welcome pour notre Self-Leadership Mastery, votre émission de développement personnel. Et c'est l'avant-dernier épisode de l'année 2019. Avant-dernier épisode. La semaine prochaine, ce sera le dernier. Et ensuite, on se retrouvera le 8 janvier. Donc, notez bien ces dates, d'accord? Reprise le 8 janvier 2020. Donc là, aujourd'hui, on va aborder le thème « Comment s'en sortir quand rien ne marche ?» Et donc, quelque part, en fait, on va faire un petit peu le bilan aussi de cette année. Et j'aimerais savoir, en fait, par rapport aux objectifs que vous étiez fixés, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, où est-ce que vous en êtes? Et est-ce qu'il y a un ou plusieurs domaines où vous avez vraiment la sensation que vous avez tout essayé cette année, mais que rien ne marche, que vous n'avez toujours pas atteint vos objectifs? Dites-le moi, parce que c'est vraiment ça, en fait. On va reconnaître, je vais vous donner 5 signes qui montrent que rien ne marche probablement, d'accord? Et ensuite, vraiment, les 5 étapes que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour vous en sortir. Et s'il nous reste un peu de temps, je vais prendre 2 ou 3 personnes pour faire des coachings laser parce que je trouve que parfois, certains d'entre vous, en fait, vous êtes trop dans la théorie, donc vous êtes connectés tous les mercredis et tout, mais vous ne savez pas nécessairement comment appliquer ces informations. Donc, grâce au coaching laser qu'on fera à la fin, ça va vous aider à le faire. Donc, dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu. Parce que sinon, si tout fonctionne dans tous les domaines, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'utilité de faire ce thème, en tout cas pour ceux qui sont en direct. Ceux qui sont en replay, ça c'est autre chose parce qu'ils peuvent choisir du coup. Mais si vous êtes là, d'accord, j'ai besoin de savoir justement comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un thème, un domaine spécifique qui pose problème? Dites-moi. Non, si tout marche, je me déconnecte alors. Hello de Palm Beach. Bon, je vois que je reviens des États-Unis et il y en a une qui est partie. Je suis sur mon ordi. Et non, t'inquiète pas, on ne t'entend pas du tout. Welcome parmi nous. Mais en plus, si tu es à Palm Beach, je pense qu'il est 6 heures, bientôt 7 heures du matin chez toi. Ça fait plaisir de voir que tu es là. Mon écosystème après-vente n'est pas encore en place. Quand j'ai un client, je pêche sur l'après. Oui, donc ça, souvent, c'est pour ça que quand vous êtes, on va en revenir dessus. Garde ça pour la session de coaching laser tout à l'heure. Changement de cap récemment et ça ne va pas assez vite. On va en reparler. Ok, très bien. Bon, parfait. Je vois que vous êtes avec moi. Donc, comment s'en sortir quand rien ne marche? Pourquoi j'ai sélectionné ce thème aujourd'hui? Parce que souvent, je vois, on a différents masterminds, différents groupes, etc. Voilà, tous mes clients sont dans des mini-groupes et tout, donc ça fait pas mal de groupes aussi à gérer. Et donc, souvent, c'est quelque chose qui revient. Oui, Farida, mais tu sais, mais j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Et donc, et je sens cette frustration, d'accord? Surtout quand vous avez des objectifs, notamment des objectifs financiers avec des deadlines très spécifiques parce que vous avez des engagements et tout, à quel point ça peut être stressant. Donc, on va voir tout de suite. Donc, d'après vous, partie numéro 1, à quoi reconnaît-on que rien ne marche? D'après vous, pourquoi vous vous êtes retrouvé dans le passé ou vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation où vous dites, Farida, rien ne marche? Comment vous savez que rien ne marche? Dites-le moi. Dites-moi à quoi vous reconnaissez que rien ne marche dans votre domaine. Pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on parle le même langage. Insatisfaction, d'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez, je sais, c'est l'hiver, c'est décembre, et puis on a un peu du mal, mais c'est important, voilà, de se mettre dans l'énergie, de se mettre dans la boucle. Et donc, parce que c'est comme ça que vous allez tirer le maximum de pépites, d'accord? Manque de reconnaissance, on n'a pas la bonne énergie, pas de clients, ou ne pas savoir où trouver les clients. Très bien. Quoi d'autre? Allez, dites-moi.
Comment vous savez que rien ne marche? Parce que la seule raison pour laquelle vous dites que rien ne marche, c'est que vous vous attendiez à quelque chose et que vous n'avez pas ce quelque chose et vous voyez qu'il y a un écart. Donc, comment se manifeste cet écart chez vous? Comment vous savez que rien ne marche? D'accord? Je vais vous partager les choses, rassurez-vous. Mais je veux maintenant que vous soyez parce que, en fait, voilà, c'est frustrant de me dire, non, mais Farida, il y a franchement, et je l'ai expérimenté avec l'audio de libération financière. Je me dis, mais quand je vois certaines manifestent des choses extraordinaires et les autres ne manifestent pas, je me dis, mais non, en fait, d'accord? C'est parce qu'en fait, vous êtes trop en mode passif et il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. D'accord? Donc maintenant, je vous réveille, vous vous activez, sinon ça ne sert à rien de vous mettre en direct, écoutez les replays. Mais si vous êtes là, vous devez jouer à fond. D'accord? Sinon, ça ne sert à rien. Et vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Donc, commencez à vous poser la question, en fait. Et si vous ne vous êtes jamais posé la question, posez-vous la question maintenant. À quoi reconnaissez-vous que rien ne marche dans votre vie, dans votre business, dans votre famille, dans votre couple, dans votre santé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que si ce n'est pas clair pour vous, je ne peux pas changer quelque chose qui n'est pas clair pour vous. D'accord? OK. Pas le sentiment d'être payé suffisamment pour la prestation fournie, pas de résultats financiers, on n'est pas bien, ne pas savoir où se présenter, on n'a pas de résultats. OK, très bien. L'argent ne rentre pas, les clients ne se manifestent pas, on est démotivé. OK, on doute de soi, tout est lourd, le doute, l'entourage toxique, on n'est pas payé à sa juste valeur, l'impression de ramer, se battre sans résultat. OK, donc voilà, en fait, vous avez maintenant tous ces éléments-là qui vous disent on n'est pas respecté, on se sent rejeté. Très bien. Donc 5 éléments, en fait, où j'ai trouvé que quand vous avez un de ces éléments déjà, c'est qu'il y a quelque chose où vous n'êtes plus aligné et c'est le moment de se dire wake up, il faut que je fasse attention. Numéro 1, ce sont quand nos pensées sont négatives. D'accord? Donc, à quoi reconnaît-on que rien ne marche? C'est que nos pensées sont négatives. Quand on commence à avoir des pensées négatives, c'est qu'on n'est plus aligné. D'accord? Donc, à quoi reconnaissez-vous des pensées négatives? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes en train de vous plaindre, de vous complaindre, de pester, de dire oui, mais moi, ça ne marche jamais avec moi, etc. Est-ce que vous êtes dans cette négativité au niveau de vos pensées? Dès que vous êtes là, vous savez que soit les choses ne marchent déjà plus, soit elles ne vont plus marcher dans quelque temps. Donc, c'est important de prendre conscience de vos pensées. Numéro 2, émotionnellement, on ne se sent pas bien. D'accord? Donc, vous devez commencer à comprendre l'échelle des émotions. Il y a les émotions. Si on imagine, d'accord, une échelle, d'accord? Donc, ça commence par les émotions négatives et petit à petit, ça monte vers les émotions positives. Quand on est en émotion négative, on est en vibration basse. On ne manifeste pas. D'accord? Donc, si, posez-vous la question, si vous passez tout le temps votre temps dans vos émotions négatives, de frustration, de colère, de découragement, de honte, de culpabilité, c'est normal que rien ne marche parce que vous n'êtes pas du bon côté de l'échelle vibratoire. Pour que les choses marchent, vous devez monter dans l'échelle de vibration, vous devez monter votre niveau d'émotion et d'énergie. Et vous devez être dans les émotions positives, de joie, de paix, de sérénité, d'amour, de gratitude. Oui, mais Farida, rien ne marche, c'est pour ça que je suis déprimée. Non, tu es déprimée, c'est pour ça que rien ne marche. Tu veux que les choses marchent, même si tu ne vois pas encore, tu dois commencer à changer ton état émotionnel et te mettre en énergie positive. C'est vraiment important. D'accord? Et certains d'entre vous, vous savez tout ça. Ça fait des mois, des années que vous entendez parler de ça. Vous savez comment ça marche. Mais malgré tout, vous restez dans vos émotions négatives. D'accord? Donc, quand vous basculez, quand vous voyez que vous commencez à ne pas vous sentir bien, il y a le doute, il y a l'indécision, la frustration, la colère, l'impatience, ça doit être un signal, ça doit être votre warning en fait, en dire attention, attention, si tu restes trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Tu vas arrêter de manifester ou tu vas commencer à manifester des choses négatives. Et le réflexe tout de suite, c'est quelle est votre boîte à outils émotionnelle? Quelle est votre boîte à outils que vous pouvez, où vous ouvrez votre boîte à outils, vous piochez dedans et vous dites qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour remonter. Et tout ça, on le voit dans les différents programmes, que ce soit dans Métamorphose, dans Semer pour récolter, dans Activer sa puissance d'action. D'accord? Donc, à un moment donné, vous devez commencer à vous prendre au sérieux et mettre en application les choses. Troisième élément, à quoi on peut reconnaître que les choses ne marchent pas.
on adopte les comportements d'auto-sabotage. On commence à boire un peu trop, on commence à manger un peu trop, n'importe comment, on commence à tomber dans les états dépressifs, on commence à procrastiner. D'accord? Est-ce que vous reconnaissez ces mécanismes d'auto-sabotage quand ils arrivent? Quand vous êtes maintenant en train de tout faire en excès, vous faites trop de shopping, vous commencez à dépenser votre argent n'importe comment. Vous devez commencer à vous analyser. À chaque fois, je vous le dis, vous devez être un. Je sais, certains d'entre vous, vous êtes très cerveau droit, très créatif, très waouh, machin, c'est génial et tout, mais vous devez commencer à développer ce côté gauche où vous allez être analytique et rationnel et vous analysez vos pensées, analysez vos émotions, analysez vos comportements. Je pense que quelque part, c'est vraiment une qualité que j'ai appris à développer année après année. D'accord? C'est vraiment ce côté analytique. Parfois, on dit oui, mais Farida, toi, tu es tout le temps dans l'analyse. Mais tu sais quoi? Quand vous analysez les choses, vous pouvez les changer. Vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que vous êtes conscient de vos comportements d'auto-sabotage? Et on a tous des comportements d'auto-sabotage de prédilection. Est-ce que vous êtes conscient de votre comportement à vous? Parce que c'est ça le plus important. Parce que quand vous voyez que, ah mince, ce comportement est en train de prendre forme, de prendre vie, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, oh là, je ne suis pas bien, je ne suis pas alignée. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ça tout de suite? D'accord? Et au lieu que ça prenne des mois ou des semaines, que ça ne prenne quelques minutes, maximum quelques heures. Numéro 4, bah, quand rien ne marche, vous n'atteignez pas vos objectifs. Vous n'atteignez pas vos objectifs pour éliminer vos kilos. Vous n'atteignez pas vos objectifs financiers. Vous n'obtenez pas vos objectifs d'affaires, etc. Donc, est-ce que vous avez un système de suivi de vos objectifs et que vous suivez tous les jours pour savoir par rapport à cet objectif, est-ce que j'avance, est-ce que je stagne, est-ce que je régresse? D'accord? Et comme ça, au jour, vous pilotez les choses. Vous ne pouvez pas attendre juste le 31 décembre ou le 30 novembre et dire « Oh Farida, je n'ai pas atteint mon objectif ». Ce n'est pas le 30 novembre, vous devez piloter ça au quotidien. Combien d'entre vous, vous pilotez vos objectifs au quotidien? Non, vous êtes trop dans « j'espère que ça va marcher » et vous ne faites rien du tout. Et vous ne faites rien du tout. D'accord? Donc, vous devez prendre 100% de la responsabilité. Et dernier élément qui nous montre que rien ne marche, c'est que votre stagnation, non seulement elle ne s'améliore pas, non seulement elle ne stagne pas, mais en plus elle s'empire. Donc, vous voyez que la combinaison de tout ça, des pensées négatives, des émotions négatives, des mauvaises actions, du manque d'atteinte d'objectifs, en fait que la situation s'empire. Et donc, oui, je comprends que du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes maintenant dans ce cercle vicieux et vous êtes frustré et vous en avez marre. Mais concrètement, avec tout ce que vous avez les outils pour vous en sortir. Donc, combien d'entre vous prenez l'objectif sur lequel aujourd'hui vous êtes frustré, vous doutez, vous en avez marre, vous sentez que ça s'empire, que ça n'avance pas comme vous voulez. Mais posez-vous la question, avec tout ce que vous avez aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est que vous êtes conscient et vous savez, confiant et vous savez que vous allez vous en sortir. Et 1 ou 0, c'est que vous n'êtes pas du tout confiant et vous n'avez aucune idée de comment vous allez vous en sortir, à combien vous êtes. Et marquez la note. Marquez la note dans la chatbox, que je vois où est-ce que vous en êtes réellement. Et ceux qui sont sur Facebook, faites exactement le même exercice. Et même si vous êtes en replay, faites l'exercice en fait. Posez-vous la question. Parfois, il faut se poser les questions difficiles. D'accord, donc 6 sur 10. OK. Et pour les autres, 5, 9. Très bien. Donc, si déjà vous êtes entre 8 et 10, vous savez que vous avez tout pour réussir. Passez à l'action. Qu'est-ce qui vous manque maintenant pour passer à l'action et réussir et remonter la pente? D'accord? Si vous êtes en dessous de 8, on va voir maintenant qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place de manière méthodique, méthodologique pour pouvoir avancer. Et pour les autres, d'accord? Est-ce qu'on en a qui sont à moins de 3? Où vous vous dites, OK, là, je n'ai vraiment juste aucune idée et je ne pense même pas que je vais m'en sortir parce que ma situation est juste irrécupérable. C'est important, d'accord? Et ceux qui sont dans les SLM depuis plus de 6 mois, normalement, vous devez toutes être à 9. Celles qui sont dans les SLM depuis plus de 6 mois, vous devez toutes être à 9. Parce qu'on a vu, on a revu et vu encore. Vous avez tout. Donc, est-ce que vous comprenez que si pour celles qui sont là depuis plus de 6 mois, vous êtes à moins de 9,
C'est que vous vous rendez compte que le vrai problème, ce n'est pas accès à l'information parce que vous avez déjà toute l'information. Vous avez toute l'information. Et on va parler de l'aspect financier parce que décembre, c'est, voilà, non seulement on va clôturer le mois, vous allez clôturer l'année, vous allez faire le compte sur vos objectifs financiers. En plus, aussi décembre, c'est une période un peu stressante financièrement parce qu'on se dit, oui, mais voilà, il y a toute cette période de fêtes, ces cadeaux, ces machins, etc. D'accord? Et vous devez préparer en plus l'année 2020. Donc, posez-vous la question, en fait. Combien d'entre vous avez atteint votre objectif financier du mois de novembre? Marquez-le. D'accord? Donc, dites, si vous l'avez atteint, dites-le. Et sinon, si vous ne l'avez pas atteint, dites à combien vous avez atteint. D'accord? Donc, imaginez si votre objectif était 100, vous avez atteint 80, donc vous avez atteint 80%, 75%, 60%, 10%. Dites-moi sur le mois de novembre, combien d'entre vous avez atteint votre objectif financier? Et si vous avez dépassé votre objectif financier, d'accord, vous l'avez dépassé de 20, vous mettez 120%. 140%, 200%, mais marquez-moi ces pourcentages, qu'on sache en fait. D'accord? Donc, on commence le coaching là, maintenant, en live. Parce que ça suffit en fait. Parce que chaque jour, je reçois des emails et des ceci et des cela. Et parfois, franchement, je suis juste submergée. Le nombre de mails qu'on doit traiter en ce moment, c'est juste incroyable, quoi. Mais c'est parce que vous ne suivez pas la méthode. Vous ne suivez pas la méthode. Et on va voir maintenant exactement. Et je vais taper sur certains doigts aujourd'hui. Et certains d'entre vous, ça ne va pas vous plaire, mais on doit vous dire la vérité. Maintenant, ça suffit. D'accord? Donc les autres, combien d'entre vous? 0%, 50%. Donc maintenant, je vais vous poser la question. 10%. Combien d'entre vous, vous savez pourquoi vous êtes à ce pourcentage? Combien d'entre vous peut m'expliquer pourquoi il a atteint ce résultat dans son objectif financier de mois de novembre? Parce que de toute façon, je vais vous donner les étapes. Comme chaque semaine, je le fais. Mais si vous ne comprenez pas et si vous ne savez pas comment l'appliquer à votre situation, rien ne va changer. Donc, marquez votre pourcentage et répondez à la question. Pourquoi vous avez atteint ce pourcentage d'atteinte d'objectifs financiers le mois de novembre? Certains d'entre vous, vous écoutez l'audio de Libération financière depuis 4 mois. 4 mois. J'écoute, hein? Objectif atteint avec ma subvention, mais une cliente s'est désistée après. En fait, je n'ai pas l'impression d'avoir atteint mon objectif car pas assez spécifique et pas le sentiment d'avoir mis en place des actions massives que je peux répéter. Ok, mais ça, c'est deux choses totalement différentes. D'accord? Donc, vous voyez aussi comment vous-même, vous vous créez des nœuds au cerveau quand vous commencez à vouloir justifier, à expliquer le pourquoi du comment. D'accord? Parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est en gros, parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé beaucoup, je n'ai pas atteint mon objectif. Et c'est totalement à l'opposé du concept qu'on a vu dans le cours sur la spiritualité, dans le SMC, sur la grâce divine en fait. Si à chaque fois vous comptez sur vos efforts personnels pour réussir, vous savez quoi, je vous dis tout de suite, vous n'allez jamais réussir. Je suis désolée d'être aussi franche et aussi directe. Je viens de passer une semaine à Los Angeles avec des personnes qui ont réussi. Donc, bon, c'est sûr, c'était une conférence business, d'accord? Mais ils nous ont aussi parlé un petit peu de leur vie personnelle. Et beaucoup d'entre eux ont dit, ça a été un coup de chance. J'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes opportunités. Donc maintenant, vous devez arrêter de croire que votre succès, votre réussite ne dépend que de vos efforts et de vos actions massives. Certes, vous allez devoir passer des actions massives, mais vous savez quoi? Parfois, je prie pour réussir sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Parce que c'est ça vraiment, c'est ça qu'on veut. À quoi ça sert de travailler 60 heures semaine, d'accord? Si à chaque fois, parce qu'à un moment donné, vous allez voir en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas beaucoup à faire 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, si à un moment donné, vous vous dites, bah, en fait, mes résultats ne dépendent que de mes efforts, vous allez voir que vous allez être limité en termes d'efforts parce que vous n'avez que 24 heures par jour. Donc, vous n'allez pas pouvoir multiplier vos efforts à l'infini. Donc, le succès, ce n'est pas juste une question d'effort. C'est de savoir les principes, les lois spirituelles qui gèrent le succès. D'accord? Et les premières lois n'ont rien à voir avec l'effort. L'effort, ça vient après.
mais c'est l'alignement. D'accord? Donc oui, tu as atteint ton objectif financier pour le mois de novembre. D'accord? Maintenant, si tu veux te dire, OK, sur décembre, je veux quelque chose de bien spécifique parce que je veux un tel montant dans mon compte en banque, tu le spécifies. Mais reste sur cette énergie-là. Pourquoi? Parce que le succès entraîne le succès. Et beaucoup d'entre vous, en fait, la dernière fois que vous avez eu des succès, ça remonte peut-être à 6 mois, ça remonte peut-être à 6 ans. Et donc, vous n'avancez pas, en fait, parce que vous vous fixez trop des objectifs qui sont trop ambitieux. Et donc, comme vous n'arrivez jamais à atteindre, moi, tous les jours, je suis dans les succès. Tous les jours. Combien d'entre vous, je vous ai parlé de cette application Habitude, d'accord? Et je vous ai dit, d'accord, on en a parlé et je traque tous les jours mes objectifs, d'accord? Et même des petites choses simples. Mais parce que le succès entraîne le succès. Mais vous voulez toujours des gros objectifs. Oui, je veux faire 1 million d'années, mais 1 million d'euros cette année. Oui, mais tu n'as même pas réussi à faire 1 000 € ce mois-ci. Et vous restez focalisé sur des choses qui n'ont pas de sens, au lieu de comprendre que le succès crée le succès. Commencez à manifester 100 euros. Le mois prochain, fixez-vous, la semaine prochaine, fixez-vous, OK, maintenant je manifeste 250 euros. Et ensuite, la semaine suivante, 500 euros. Et vous montez comme ça graduellement. Et oui, après, qu'est-ce qui se passe? Votre niveau de vibration est élevé et vous allez pouvoir maintenant multiplier par 10, par 100 ou par 1000 vos résultats, vos objectifs. Mais vous devez faire preuve d'humilité. Pas de découverte ce mois-ci. Check, yes. Tributaire d'autres 2 personnes, de délai, changement de cap. Je ne sais pas bien. J'écoute l'audio chaque jour, 2 fois par jour. Si je savais, j'aurais atteint mon objectif. OK, on va voir ça tout de suite. Donc, comment s'en sortir? Donc, étape numéro 1. Et là, je vais vous faire, franchement, ça va être l'étape majeure parce que celle-là, ça ne sert à rien. Avez-vous une source d'information fiable? Qui écoutez-vous? Avez-vous une source d'information fiable? Et je vais vous dire tout de suite, et je ne le prendrai pas personnellement. Rassurez-vous, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes baskets. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, ils nous ramènent et ils partent. J'ai eu un petit bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, de toute façon, si vous ne m'entendiez pas, vous me l'auriez dit. D'accord? Donc, premier élément, première étape, avez-vous une source d'information fiable? Et donc là, comme on est sur mon SLM, sur mon émission, que vous êtes en direct ou en replay, d'accord, je vous pose la question. Et vous devez être honnête avec vous-même. Et marquez la note. D'accord? Est-ce que pour vous, je suis une source d'information fiable? Et mettez sur une échelle de 1 à 10. D'accord? 10, c'est que vous trouvez que je suis une source d'information fiable. Et 1, c'est que vous trouvez que je ne suis pas une source d'information fiable. D'accord? Je m'en fous de votre note, mais vous devez être honnête avec vous-même. Est-ce que vous trouvez que je suis une source d'information fiable? D'accord? Et sincèrement, si vous mettez en dessous de 10, déconnectez-vous tout de suite. Déconnectez-vous tout de suite. Je ne le prends pas personnellement, mais si dans votre conscient, dans votre subconscient, d'accord, je ne suis pas une source d'information fiable pour vous, vous n'aurez jamais de résultat avec moi. Parce que déjà, en fait, le contrat tacite est rompu. Vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous n'avez pas confiance en l'autre personne. Donc, si pour X ou Y raison, vous n'êtes pas aligné avec moi, avec ce que je fais, avec ce que je vous enseigne, arrêtez de m'écouter. Allez trouver une source d'information qui est fiable pour vous. Sinon, ça ne va jamais fonctionner. D'accord? C'est vraiment important. C'est la base. Qui vous écoutez? Et c'est pour ça, parfois, vous devez prendre le temps peut-être de faire votre cheminement, de trouver, mais quand vous trouvez cette source d'information fiable, vous restez branché à elle. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas de résultats parce qu'en fait, dans votre tête, vous êtes toujours en train de me critiquer. Vous voyez tout ce qui ne fonctionne pas chez moi. Oh non, mais Farida ne répond jamais aux emails. Mais il n'y a pas ceci, mais il n'y a pas cela. Donc, vous vous focalisez sur tout ce qui ne fonctionne pas chez moi ou dans mon entreprise. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça diminue votre capacité à recevoir les informations que je vous envoie.
Je suis capable de vous le dire ça en toute sincérité et en étant bien dans mes baskets parce que je suis passée par là aussi. Quand je critiquais mes coachs, ça ne fonctionnait plus en fait. Vous ne pouvez pas recevoir. Si vous trouvez que je sais bien manifester, si vous trouvez que j'ai des qualités que vous voulez avoir, etc., mais vous ne pouvez pas les recevoir si inconsciemment vous êtes toujours en train de me juger, de me critiquer. Donc, vous devez faire cet examen de conscience et faites-le avec toutes les sources d'informations que vous avez. Que ce soit les livres que vous lisez et que ce soit au niveau développement personnel ou développement spirituel. Que ce soit avec les autres coachs, les autres conférenciers, les autres influenceurs que vous suivez. Si ce ne sont pas des sources fiables pour vous à 100%, et arrêtez. Et vraiment, il y a des personnes que j'écoutais et j'aimais beaucoup, mais à un moment, mais il y avait des choses qui me dérangeaient. Et vous savez quoi? Ces choses qui vous dérangent, même si c'est 1%, ce 1% peut vous bloquer votre capacité à manifester. Et donc, c'est mieux d'arrêter. C'est mieux d'arrêter parce que ces 1% de doute brise tout. Donc, soit vous rétablissez la relation, d'accord? Et moi, j'ai des clientes, à un moment donné, on n'était pas d'accord sur un point, mais on a résolu notre point. Et donc, du coup, sa capacité à manifester est revenue, en fait. Parce qu'on était à nouveau alignés, en fait. Et que les pourcents qu'elle avait enlevés, elle est repassée. Mais sinon, ça ne va pas fonctionner. Quand vous achetez un livre, si vous avez des doutes, vous n'allez jamais mettre en application. D'accord? Je t'ai rencontré il y a 2 mois et énormément de choses ont changé grâce à tes conseils. Super, j'en suis ravie. C'est pour cette raison, on cherche tous des solutions pour intégrer tes programmes. D'accord? Et vous allez comprendre dans la suite pourquoi c'est si important. D'accord? Numéro 2, l'introspection. D'accord? Parce que donc maintenant, on a établi, d'accord? Donc si vous êtes resté connecté, j'en suis ravie, c'est que vous avez établi que je suis une source d'information fiable. D'accord? Donc maintenant, la question que je vais vous poser, c'est le moment d'introspection. C'est le moment de vérité avec vous-même. Avec tout ce que vous avez appris depuis une semaine, depuis un mois, depuis une année, depuis 10 années, enfin peut-être pas 10 années parce que je n'avais pas encore commencé, mais depuis quelque temps. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes congruent? Est-ce que vous mettez en application tout ce que je vous enseigne? Dites, posez-vous, soyez vrai avec vous-même. Là, c'est le moment de vérité. Soyez vrai avec vous-même. Est-ce que vous êtes congruent? Est-ce que vous mettez en application? Est-ce que vous êtes vraiment coachable? Ou vous voulez en faire à votre manière? Parce que si vous estimez que je suis une source d'information fiable et que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, le problème ne vient plus de la source d'information, puisqu'on a validé que la source d'information est fiable. Le problème, c'est dans votre capacité à mettre en application ces informations. Et je vais vous donner un exemple. Je me rappelle, il y a quelques années, je voulais absolument faire ce programme. J'avais un programme avec un de nos mentors, tout ça. On devait partir à un séminaire à Zurich et tout, le niveau 6. Franchement, j'en rêvais et tout. Et il me fallait beaucoup d'argent. Et j'avais vraiment pas cet argent. Et je mettais en application tout. Et en fait, je pense que c'est comme ça que j'ai vraiment appris la manifestation. Et c'est pour ça que ce SLM, c'est peut-être même le plus important de toute cette année. Et celles qui vont piger, je vous assure qu'il y aura un avant et un après. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il disait toutes ces informations et même ça a commencé un peu avant et je me disais, mais Farida, mais pourquoi j'atteins pas mes objectifs? Je n'arrivais pas à développer mon business, je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs financiers. Et à chaque fois, je me disais, mais non, mais ces enseignements, il dit que ça marche. Donc, ça marche. Si ça ne marche pas chez moi, c'est que c'est moi le problème. C'est ma capacité à mettre en application le problème. Ce ne sont pas les enseignements. Et c'est là où vous devez prendre 100% de la responsabilité. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est hyper difficile et que ce que je vais vous demander, ça va être énorme. Mais si ça ne marche pas, c'est votre responsabilité. Si ça ne marche pas, c'est votre responsabilité. Et vous devez faire ce travail d'introspection pour savoir à quel moment
Ça a bugué. D'accord? Vous devez faire ce moment-là. Et donc, étape numéro 3, accepter la vérité. Certains d'entre vous, je suis désolée, vous vous surestimez. Vous vous dites, waouh, je vais faire 250 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, alors que vous n'avez jamais fait même 5 000 euros de chiffre d'affaires. Vous vous fixez des objectifs qui sont irréalistes. Vous vous surestimez. Vous surestimez ce que vous pouvez faire. Et c'est hyper dangereux, en fait, notamment pour toutes celles qui ont quitté le salariat, qui deviennent entrepreneurs, et vous êtes à votre première création d'entreprise. Et en gros, j'ai envie de dire, vous n'avez jamais créé d'entreprise qui a réellement fonctionné. Vous vous surestimez. Vous refusez de voir la vie en face. D'accord? Et vous devez avoir ce moment de vérité avec vous-même et accepter la loi des petits commencements. Acceptez d'abord de vous focaliser sur des petites choses. Si vous n'êtes pas capable de manifester 10 euros en une semaine, ne changez pas. Ne changez pas d'objectif. En fait, ça ne sert à rien de vous dire je vais manifester 10 000 euros ce mois-ci parce que ça ne va jamais arriver. Donc, tant que vous n'avez pas manifesté ces 10 euros ou ces 100 euros, ça ne sert à rien à passer à autre chose. Ça ne sert à rien. D'accord? Et je vais vous fixer un défi. Je vais vous fixer un défi. Et j'ai fait avec mon mentor Grant Cardone il y a 1 an et demi. Votre capacité à manifester 100 euros cash, 100 euros cash, sans utiliser le business que vous faites actuellement, sans utiliser les produits que vous vendez actuellement. Vous devez recevoir 100 euros en 24 heures. En 24 heures. D'accord? Et je vais vous faire un défi. Je vais vous faire un défi. Toutes les personnes qui vont manifester 100 euros en 24 heures. Et je vais vous demander comment vous avez manifesté. Je veux savoir exactement. Maïka, il faut noter ça parce que parfois je viens avec des idées et après je passe à autre chose. D'accord? Vous allez me rappeler. Parce que la semaine prochaine, on fait un workshop sur les finances. Parce que je vois que certains d'entre vous, enfin, de toute façon, on doit faire ce travail-là, mais on va prendre, parce qu'il faut, on rentre dans une nouvelle décennie et il faut vraiment qu'on boucle, qu'on ferme les cycles énergétiques. Certains d'entre vous, vos cycles énergétiques, ils sont ouverts depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. On doit les fermer. On doit les fermer. Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. D'accord? Donc, toutes celles qui vont manifester les 100 euros en 24 heures, je vais vous offrir un programme pour vous aider maintenant à manifester l'argent nécessaire pour participer au workshop sur les finances. D'accord? Donc, il aura lieu la semaine prochaine, le 13. Vous devez être là. Je ne peux pas prendre beaucoup de personnes parce qu'on va vraiment travailler sur les 3 dimensions. Coaching individuel, auto-coaching, coaching de groupe. Mais vous allez voir, il y aura un après et un avant et un après. Et vous allez voir, si vous restez dans cette énergie-là, 2020, ça va être une année où financièrement, vous allez être propulsé. Ça va être la révolution dans vos finances. Et je parle en connaissance. Parce que vous savez, je ne vous apprends que ce que moi-même j'ai mis en application, que ce que moi-même j'utilise. Parce que si je sais que ça marche avec moi, d'accord? Donc, quand j'apprends de mes coachs, je fais en sorte que ça marche. Et quand ça marche, parce que quand ça marche avec moi, maintenant, j'ai compris. Donc, je peux vous expliquer pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Mais vous devez manifester 100 euros en 24 heures. Et vous me faites une vidéo sur ce challenge de 24 heures. Et je vais vous offrir un de mes programmes. Je vais vous l'offrir, mais vous allez devoir le suivre. Et il est hyper intense. Franchement, j'ai vraiment cette mission parce que, vous savez, il n'y a rien de pire d'entendre des mamans se battre, des mamans seules. Soit elles ont un job précaire, soit elles veulent lancer leur entreprise, mais elles ont des rêves démesurés, en fait. Et se dire qu'un seul problème peut les faire basculer. Et c'est ma hantise. Donc, je veux emmener toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes qui viennent sur mon chemin, c'est que vous avez besoin d'avancer vers votre autonomie financière.
Mais je sais aussi que je suis désolée, juste lire des livres, ça ne va pas changer les choses. Je suis désolée, juste participer à un coaching en ligne, ça ne va pas suffire. Vous avez besoin de quelqu'un qui est à l'extérieur de vous, qui va vous aider à voir ce que vous n'arrivez pas à voir depuis 5 ans, depuis 10 ans. Si vous êtes à l'étranger, faites le voyage, sincèrement. C'est un voyage qui va vous rapporter. Ne voyez pas combien ça va vous coûter. Ça va vous apporter. Mais vous devez être là la semaine prochaine. Vous devez commencer à vous dire la vérité. D'accord? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de croire que juste en écoutant des vidéos gratuites, votre situation va changer. Arrêtez de croire que vous pouvez économiser sur du coaching. Quand j'étais à Los Angeles, à un moment donné, je voyais JT Fox et tout. On a quasiment le même âge. Et je me suis dit, mais waouh! C'est quoi la différence entre lui et moi? C'est quoi la différence entre lui qui a tous ces millions et tout, et moi qui ne les ai pas encore? Et en fait, je l'ai observé, j'ai écouté tout ce qu'il a dit. Et c'est là où j'ai réalisé, il a les mêmes coachs depuis 9 ans. Il a les mêmes coachs depuis 9 ans. Peut-être qu'au début, il ne travaillait pas toutes les semaines avec eux parce qu'il n'avait pas l'argent. Peut-être qu'il a commencé juste de temps en temps, une fois par mois. Mais il a commencé, il a réinvesti en fait. Et il avait des business coachs. Beaucoup d'entre vous, et j'ai fait l'erreur j'ai eu des coachs, mais c'était des life coachs, c'était des coachs spirituels, d'accord? C'était des énergéticiens. Donc tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si vous voulez réussir dans les affaires. Vous ne pouvez pas réussir dans les affaires en ayant des life coachs. Vous ne pouvez pas juste réussir dans les affaires en travaillant avec votre thérapeute. Vous ne pouvez pas juste réussir dans les affaires en travaillant avec votre énergéticien, avec votre chaman. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là, ça m'a frappée Et bizarrement, effectivement, depuis que j'ai commencé à avoir des coachs qui m'orientaient spécifiquement sur le business, tout a décollé. Donc, certains d'entre vous, vous vous mentez à vous-même, en voulant faire des économies de bout de chandelle. D'accord? Oui, vous allez peut-être investir 1 000 €. Mais 1 000 € comparé aux 100 000 € que vous allez générer l'année prochaine, c'est quoi? Vous allez peut-être investir 10 000 €, mais 10 000 € comparé aux 100 000 € que vous allez recevoir l'année prochaine, c'est quoi? Vous allez peut-être investir 50 000 €, mais je vous assure, si vous investissez ces 50 000 €, c'est parce que vous allez faire 250 000 ou 500 000 €. C'est quoi en comparaison? Donc, vous êtes là en train de faire des économies de bout de chandelle. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc oui, vous allez prendre votre life coach à 40 € de l'heure, à 50 € de l'heure, votre thérapeute. Vous en avez besoin, gardez-les. Mais arrêtez de faire des économies là où ça n'a aucun sens. Où ça n'a aucun sens. Et derrière élément, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face. Donc là, c'est difficile. Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous prendre des claques dans la figure. Mais si les choses ne marchent pas, vous êtes 100% responsable parce que vous voulez faire à votre manière et vous ne voulez pas suivre la recette. Donc, vous adorez le gâteau au chocolat de grand-maman. Elle vous dit, oui, ma chérie, si tu veux faire le même gâteau au chocolat que grand-maman, voilà les recettes, voilà les ingrédients, voilà les quantités et voilà comment tu fais les choses dans l'ordre. Mais vous êtes une enfant rebelle. Mais vous voulez être créative. Mais vous voulez vous prouver. Mais vous avez votre ego. D'accord? Donc, au lieu de suivre la recette de grand-maman, vous voulez vous prouver que vous êtes meilleur que grand-maman. Grand-maman, elle s'en fout de vous. Elle sait faire son gâteau au chocolat. C'est vous qui ne savez pas le faire. Donc, qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Est-ce que vous allez continuer à changer les ingrédients, à changer les quantités, à changer l'ordre? Ou vous allez maintenant être une bonne petite fille qui suit les recettes de grand-maman et qui va d'abord commencer à faire d'excellents gâteaux au chocolat comme grand-maman. Et quand maintenant tout le monde va la féliciter, waouh, tes gâteaux au chocolat sont super bons, ils sont exactement comme grand-maman, ben là maintenant vous allez pouvoir créer vos propres recettes de gâteaux au chocolat. Mais pas avant. Mais pas avant.
Si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas dupliquer les gâteaux au chocolat de grand-maman, n'inventez pas vos propres gâteaux au chocolat parce que vous pouvez vous empoisonner, vous pouvez empoisonner les autres, ça ne va pas être bon, ça va être dégueulasse. D'accord? Et donc, soit vous allez avoir des gens polis qui vont faire semblant de manger parce qu'ils ne veulent pas blesser votre ego, d'accord? Ou soit les gens vont vous dire, ton truc, c'est de la merde, moi, je veux le gâteau de grand-maman et je vais aller directement voir grand-maman. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, à quel point vous suivez la recette de grand-maman? Donc, si vous avez identifié que je suis une source fiable, pourquoi vous arrêtez de mettre en application? Quand je vous dis écoutez tous les jours l'audio de libération financière, pourquoi vous l'écoutez un jour sur deux? Quand je dis visualisez tous les jours, pourquoi vous y visualisez une fois par mois? Quand je vous dis lisez tous les jours, ça marche, pourquoi vous arrêtez de le lire? Quand je vous donne des phrases de manifestation, pourquoi vous arrêtez de les faire? Oui, mais vous allez toujours avoir une bonne excuse. Et vous savez quoi? Vous aurez toujours une bonne excuse qui va dire pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Donc maintenant, vous avez le choix en fait. Soit vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait et vous continuez d'avoir les mêmes résultats, ou sinon vous vous branchez au système. Et le système, il est simple. Auto-coaching, coaching individuel, coaching de groupe. D'accord? Quatrième étape, je sais, je suis en retard, mais c'est pas grave, tout doit être dit. D'accord? Donc maintenant, vous devez mettre en place un plan de correction. Donc prenez une thématique. Il y a plus de 100 épisodes de SLN. Trouvez la thématique ou prenez, si vous êtes dans Métamorphose, reprenez Métamorphose. Vous êtes dans Activer sa puissance. Prenez Activer, semer pour... Prenez n'importe quel programme. Tous mes programmes fonctionnent. Prenez un et mettez en place le plan de correction. D'accord? Posez-vous la question, OK, dans le module 1, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment je corrige les choses? Et c'est ce que j'ai fait en fait. À un moment donné, je me suis dit, Farida, ces enseignements marchent. C'est toi qui ne sais pas les faire marcher. Et tu vas les faire marcher. Et donc, je suis allée réécouter mes 14 audios. Et étape, OK, ça j'ai fait. Et parce que pendant longtemps, je pensais que j'étais positive. Oui, parce qu'en fait, je souriais tout le temps. Je suis toujours de bonne humeur, en tout cas à l'extérieur. Mais je n'avais pas conscience de toutes les pensées négatives que j'avais en fait. Et je me rappellerai toujours ce livre que je lisais de Jerry Esther Hicks, d'accord, j'ai même oublié le nom. Il était 5 heures du matin, j'étais dans mon lit et j'avais lu cette phrase encore et ce jour-là, elle m'a frappée. Parce qu'il disait, oui, vous devez être positif, vous devez vous sentir bien. Et pour moi, j'ai toujours été positive en fait. Je ne me suis pas jamais vue autrement en fait. Et ce matin-là, à 5 heures du matin, et c'est pour ça que vous devez lire tous les jours. Même si vous avez l'impression de ne rien avoir appris, c'est pas grave. Parce que peut-être un jour, il y a un truc qui va venir et ce jour-là, j'ai cette voix dans ma tête qui me dit, mais Farida, mais qui t'a dit que tu étais positive? Tu crois que tu es positive parce que par rapport à ton environnement, tu es peut-être positive, mais tu n'es pas à un niveau de positivité qui fait que tu manifestes les choses. Et là, je me suis dit, oh my God. Est-ce que vous êtes positive au niveau nécessaire pour manifester l'argent? Est-ce que vous êtes dans la joie nécessaire pour manifester l'argent? Est-ce que vous êtes dans le niveau de gratitude nécessaire pour manifester l'argent? D'accord? Donc maintenant, si on va à un niveau microscopique, d'accord? Vous me dites, oui, mais Farida, mais je fais mon exercice de gratitude tous les jours, je fais mon journal des victoires tous les jours, d'accord? Donc maintenant, on va dire que dans l'échelle de gratitude, il y a une échelle de 0 à 100%. D'accord? Ou de 1 à 10. Maintenant, on a un niveau de gratitude à 1. C'est oui, je suis gratitude aujourd'hui parce que je me suis réveillée et puis je respirais. D'accord? Ça, c'est le niveau de gratitude, vous le dites mécaniquement. Alors que le niveau de gratitude pour manifester, c'est le niveau de gratitude où on dit, oh, franchement, on ressent vraiment dans ses tripes, dans ses cellules, oh mon Dieu, oh waouh, franchement, pendant toute cette nuit, il y a des gens qui sont morts, il y a des, qui sont décédés d'un accident, qui sont morts d'une maladie, qui ont été agressés, tout ça. Et moi,
Tu m'as préservé, tu m'as protégé, tu m'as permis de dormir paisiblement, de me réveiller où je suis là, j'ai les yeux ouverts, où je me sens bien, où je respire, où j'ai tous mes organes vitaux qui sont là, qui fonctionnent, je n'ai aucune douleur dans mon corps. Waouh! Waouh, je suis en vie, je suis pleine de gratitude. Je me rappellerai toujours pour celle qui était là au séminaire, Coralie nous a expérimenté, je ne sais plus si c'est au séminaire ou si c'est pendant le SLM Live, elle en avait les larmes aux yeux. Et elle manifeste l'argent comme ça. Donc, posez-vous la vérité, en fait. Et c'est là où vous devez corriger. Est-ce que vous êtes vraiment en train de faire les choses à un niveau vibratoire où vous pouvez manifester? Ou vous faites les choses en mode mécanique? Si c'est de la mécanique, vous savez quoi? Rien ne va se manifester. Vous devez apprendre. Et oui, mais Farida, mais quand je suis à 1 sur 10 de gratitude et pas à 10 sur 10, comment je fais? Ça s'apprend. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous devez venir la semaine prochaine. On va travailler ce muscle. On va travailler toutes ces cellules, en fait, pour que vous montiez dans cette échelle-là où vous allez vibrer et manifester. Et donc, votre plan de correction, vous devez corriger vos pensées, vous devez corriger vos émotions, vous devez corriger vos actions. Donc, tout à l'heure, quand on finit, vous prenez une feuille et posez-vous les questions. Est-ce que j'avais les bonnes pensées pour manifester mon objectif financier de novembre? Est-ce que j'avais les bonnes émotions? Est-ce que j'avais les bonnes actions? Et qu'est-ce que je corrige? Et faites-vous un plan de correction. Ne vous fixez pas un autre objectif. Gardez le même objectif financier. Si vous n'avez pas atteint à 100%, gardez le même objectif financier de novembre et vous le déplacez en décembre. Et vous mettez en place votre plan de correction et vous allez voir ce que vous allez manifester. D'accord? Et enfin, dernière étape, vous devez persévérer, persévérer jusqu'à ce que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, c'est que vous ne savez pas le faire fonctionner. Donc peut-être qu'il va vous falloir 1 mois pour passer à gratitude de 1 à gratitude de 5. Et que finalement, c'est qu'au mois de janvier que vous serez à gratitude de 10. Mais et alors? Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de mettre en place de nouveaux objectifs si vous restez à gratitude 1. Vous devez être à gratitude 10 pour manifester. Donc, vous devez persévérer et vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour monter votre niveau d'énergie. D'accord? Donc là, effectivement, du coup, je vous ai coaché toutes et tous en direct. On ne va pas avoir le temps de faire du coaching laser, mais est-ce que vous avez compris? Ouais. D'accord. Donc oui, j'entends bien. Les problèmes personnels freinent, baissent mon taux vibratoire. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas arrêter les problèmes personnels. Ton fils, demain, il sera malade. Il y aura quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un système. Vous avez besoin d'un système. Et je vous ai donné le triptyque gagnant, auto-coaching, coaching de groupe, coaching individuel. Quand vous êtes toujours dans cette dynamique-là. Donc, ce mois-ci, on a encore le temps de finir en beauté. Donc, je veux vous offrir mon programme pour vous aider à activer votre puissance. Mais, je ne peux, si j'ai envie de dire, je ne peux pas vous l'offrir comme ça. D'accord? Donc, il est à 500 € normalement. D'accord? Si vous manifestez les 100 € en 24 heures, et je vais valider, parce qu'il ne faut pas que ce soit avec un produit, un service que vous vendez, parce que si vous ne savez pas activer ça, rien ne va se passer. Et tout ce que je vais vous apprendre, en fait, ça va rentrer, ça va ressortir. Et tant que vous n'arrivez pas à manifester 100 € en 24 heures, c'est qu'il y a trop de choses, en fait, qu'il faut nettoyer. Et vous avez l'audio de libération financière. Mais si vous le faites, vous m'envoyez votre vidéo, on valide, vous avez accès. Et avec ce programme-là, vous le suivez. OK. Et vous allez voir, certains d'entre vous, vous allez manifester l'argent nécessaire pour venir au workshop sur les finances la semaine prochaine. Et ça va révolutionner votre vie. Ça va révolutionner votre vie. D'accord? Donc, je ne suis pas toujours constante dans la routine matinale et je dois passer à l'action. D'accord? Donc, vous voyez que certains d'entre vous, vous êtes déjà conscients de pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs à 100%. L'action est ce qui pêche le plus. Je suis consciente de ma responsabilité. OK? Donc voilà.
Donc, le jour où je me suis dit, OK, Farida, les enseignements marchent, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu dois faire fonctionner. C'est comme ça que j'ai appris à manifester. Donc, je sais que je manifeste. Après, tout ce que j'ai à faire, c'est justement, si je n'ai pas atteint mon objectif, je sais que c'était soit un problème au niveau de mes pensées, soit au niveau de mes émotions, soit au niveau de mes actions. Et je corrige. Et je corrige. D'accord? Donc, voilà comment s'en sortir quand rien ne marche, c'est se corriger soi-même. Mais vous devez être sûr. Si je ne suis pas une source d'information fiable, allez trouver une autre source d'information. Mais si je suis une source d'information fiable, reprenez tous les SLM, reprenez tous les programmes que vous avez eus. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 10. Prenez-en un, étudiez-le, mettez en application et boy, vous allez voir les choses se manifester. Si vous avez vraiment envie d'être là, la semaine prochaine, vendredi, une journée sur les finances, je vais travailler individuellement avec vous. Je vais vous aider à prendre conscience de tout ce qui est là. On va finir un cycle, on va finir cette décennie. Vous allez voir. Et 2020, vous allez vous mettre sur les rails. Littéralement, c'est ça. La matinée, on va travailler sur le passé. Et l'après-midi, on va créer une nouvelle énergie. Vous allez repartir de là. Vous allez être métamorphosé. Certains d'entre vous, vous allez voir, avant fin décembre, vous allez voir les résultats de ça. D'accord? On n'est pas beaucoup parce que vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'espace et j'ai besoin d'être présente pour chacun d'entre vous. Parce que ce qui nous bloque le plus, ce n'est pas l'information. C'est qu'est-ce qui fait dans notre cerveau, dans notre énergie, dans notre vibration. D'accord? Donc, j'ai besoin d'avoir du temps avec chacun d'entre vous. J'ai besoin d'entendre vos histoires, de comprendre. Ça va être puissant. Je ne dis pas que ça va être simple. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que vous n'allez pas pleurer. Mais je sais que vous allez être transformé. Vous allez être métamorphosé. J'ai fait ces exercices-là et waouh, c'est libérateur. C'est libérateur. Parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Certaines d'entre vous, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Mais donnez-vous les moyens. Et là, je vous ai donné une opportunité. Allez chercher ces 100 euros cash, d'accord? 24 heures, ou c'est dans votre compte en banque, ou c'est dans votre poche. Ce n'est pas 100 euros qu'on vous prévoit dans 48 heures. Non. Utilisez tout ce qui est là. Mettez en application. Envoyez votre témoignage comme ça. Je m'assure que c'est bien et je vous débloque le programme. Vous l'écoutez les 5 prochains jours et la semaine prochaine, vous êtes avec nous. OK? Le 7-12, malheureusement, pour Women Can Close, avec toutes les grèves et tout, les manifestations, pour des raisons de sécurité, on a décidé de reporter. Donc, dès qu'il y aura comment ça s'appelle? C'est pour ça que certains d'entre vous, vous n'avez pas reçu vos invitations. Dès qu'il y aura la prochaine date, vous la recevrez pour pouvoir le faire. D'accord? Ah, tu as pris ton billet avec la SNCF? Parce que moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit la SNCF a annulé des trains, il y a des avions qui ne sont pas honorés. OK. Donc, on verra. On verra comment on va s'organiser. OK. Avec quoi vous repartez? Allez, dernier tour de table. Avec quoi? Un mot avec quoi vous repartez après ce SLF? Qu'est-ce que vous allez mettre en application? Qu'est-ce que vous avez retenu? C'était un SLM challenge en ce direct. Ah, mais voilà, si vous voulez des résultats maintenant, vous ne pouvez pas vous masquer, vous ne pouvez pas vous voiler la face éternellement. Vous devez faire les choses qui vont vous permettre d'avancer. Et certains d'entre vous, la raison pour laquelle les choses ne marchent pas, c'est que vous voulez faire votre propre gâteau au chocolat alors que vous n'avez jamais fait de gâteau au chocolat. Face à mes responsabilités, yes. SNCF rembourse sans aucune pénalité, même les prums. Oui, puisque c'est eux qui ont tout bloqué. Hein. Moi, j'aurais bien, ça m'aurait arrangé de faire ce séminaire cette semaine. Introspection pour corriger ce qui n'a pas marché. Pensée, émotion. Je passe à l'action trop vite, donc des étapes grillées. OK. Très bien. Je suis en train de demander à un ami de me prêter 100 euros. Si tant qu'il te donne les 100 euros en 24 heures, c'est bon. Et idéalement, tu ne veux même pas qu'il te les prête, qu'il te les donne. Prendre son temps, ne pas aller trop vite. Prendre son temps pour vraiment bien définir la stratégie et après, c'est bon. Ça fonctionne. D'accord? Fantastique. Donc, j'attends vos messages, vos vidéos. 24 heures. Donc, Maïka nous a mis le chrono jusqu'à demain, 14 heures, d'accord? Comme ça, vous allez
à activer votre puissance et certaines d'entre vous, je vous aurai. On n'a pas beaucoup de place, d'accord? Il nous en reste juste quelques-unes, mais on va vraiment travailler purement sur l'aspect financier. Première étape, finir le cycle, finir cette décennie, finir tout ce que vous avez eu comme difficulté et ensuite créer une nouvelle année, une nouvelle décennie dans l'abondance financière. D'accord? Stratégie, stratégie, stratégie. Super. Voilà. Enlevez ce 1% de doute, c'est clair. Si vous avez 1% de doute avec moi, arrêtez de m'écouter. Sincèrement, je ne le prends pas personnellement. C'est votre responsabilité, mais faites ce qui est nécessaire. Et donc, dans ce cas-là, trouvez la personne que vous trouvez que c'est une source d'information fiable à 100%. Si vous pensez que la personne n'a pas à cœur votre intérêt, ça ne va pas fonctionner. OK? Allez, ciao, ciao. Donc, la semaine prochaine, ça sera le dernier SLM. Donc, vous devez absolument être là. Dernier SLM la semaine prochaine. Et ensuite, vous pouvez noter tout de suite la reprise. Ça sera le mercredi 8 janvier, même heure, même endroit. Ciao, ciao. À très vite. Bye, bye, bye.